Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Quel était l'incident qui a mis fin au renouveau mené par le roi Josias et qui a mené le royaume à la destruction? Pharaon, roi d'Égypte, a proclamé Éliakim, fils de Josias, comme roi et a changé son nom à Joachim. Que signifie cette action du Pharaon? Selon le livre de 2 Rois, chapitre 23, Josias est mort à Megiddo. Mais selon le livre de 2 Chroniques, chapitre 24, il a été enterré à Jérusalem. Est-ce qu'il y a une contradiction? Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Ancien Testament à la fin du livre de 2 Rois, où nous apprenons l'histoire et l'échec du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Josias, le grand roi, le grand réformateur pendant la période de désolation. Aujourd'hui, nous continuerons à discuter de la fin de la vie de Josias et nous apprendrons ce qui s'est passé après la mort de Josias. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Issam Mezzat, bienvenue. Merci C'est un beaucoup. honneur. L'honneur Je voudrais est aussi accueillir nos invités. Bienvenue tout le monde. Docteur Issam, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Josias, le grand réformateur, et comment son cœur s'est tourné vers le livre de la loi. Dites-nous ce qui s'est passé à la fin de sa vie. C'est vraiment triste à voir. Tous les bons rois, pieux, de Juda, ceux qui sont vraiment bons, ont généralement bien commencé, mais bien malheureusement, leur fin n'était Et pas ce bonne. sont les bons rois. Les bons rois, simplement parce que les livres des rois et les livres de Samuel nous parlent de l'histoire de l'homme, qui est soit totalement mauvais, soit commence bien et échoue à la fin, parce qu'il parle de l'homme sous la responsabilité. Il n'y a aucun homme qui ait une responsabilité sans imperfection. Sans hic, Josias était très bon jusqu'au jour où il est tombé à la fin. Qu'a-t-il eu en fait? Nous lisons ce qui lui est arrivé dans le 2e livre des rois, chapitre 23, verset 29. À son époque, le pharaon, Nécho, le roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers l'Euphrate. C'est donc une bataille entre le roi d'Égypte et celui d'Assyrie. Et puis, le roi Josias marcha à sa rencontre, et le pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. C'est pénible de voir la fin de la vie de ce grand roi réformateur, celui qui a mené la plus grande réforme dans Juda, de mourir ainsi dans une bataille qui ne le concernait pas et par les mains d'un étranger. Ce sujet pourrait être plus clairement exposé si nous nous tournons vers le 2e livre des Chroniques. Le chapitre 35 nous raconte ce qui s'est exactement passé dans cette bataille. À partir du verset 20, dans le chapitre 35 de 2 Chroniques, après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, ce qui veut dire que c'est Josias qui a été vers lui. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi. Il ne venait pas contre Ce n'est lui. pas contre toi, ne t'en mêle pas. Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. » Et Pharaon dit à Josias, « Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Des Pharaon paroles très a puissantes. envoyé ce message comme venant de Dieu à Josias. Voyez la suite. Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin et il se déguisa pour l'attaquer. Il insiste. Il insiste, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient pourtant de Dieu. Voyez, la parole confirme que ce message de ce roi méchant qui ne venait pas pour lui provenait de Dieu. En général, c'est vraiment étrange venant d'un roi comme celui-là. D'ailleurs, c'est toujours étrange un message d'un homme méchant, mais venant de Dieu. Dieu m'envoyait un message. Par un méchant, oui, Dieu peut envoyer un message par n'importe qui. Dans le passé, il a messager un âne. Donc Dieu est libre de messager
qui il veut, mais à moi de faire le discernement nécessaire. Est-ce que ce message est conforme à ce qui est écrit ou non? Surtout que ce qui distinguait Josias, c'était son respect pour la loi de Dieu. Est-ce que c'est la loi qui lui a appris à s'allier avec un roi païen contre un autre roi païen et d'aller lui-même à la guerre? Sûrement pas, et ceci nous montre que les hommes importants tombent dans ce qui les caractérise. Oui. Josias se distinguait par la parole de Dieu, mais il n'a pas comparé les dernières paroles qu'il a reçues de la part de Pharaon d'Égypte avec la parole de Dieu. Ça ne l'a pas effleuré que le message soit bon, même pas examiné ses intentions, il a insisté sur ses propres désirs. Ne t'oppose pas à Dieu puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin et il se déguisa pour l'attaquer. Sans écouter les paroles de Nico qui venait, pourtant de Dieu, il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias. Et le roi dit, etc. Et Josias est mort dans cette bataille, bien malheureusement, une triste fin. Pour un grand homme mais un être humain, et quand la Bible relate son histoire, et c'est ce qui fait sa force d'ailleurs, elle ne l'embellit pas, elle relate l'histoire Telle qu'elle est. en dévoilant la grâce et la patience de Dieu envers l'homme, et en faisant remarquer l'homme et son échec, même s'il est bon, il est indispensable qu'il ait des moments de chute. Frère Isaac, qui est devenu roi après la mort de Josias? Le peuple du pays, en vérité dans le verset 30, prit Joachaz, le fils de Josias, pour le consacrer par onction et le faire roi. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois. Le verset 32 dit cela. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et malheureusement il n'a rien appris de la piété de son père, et n'a pas bénéficié de Josias. Et n'a pas été averti par la méchanceté des rois précédents. L'histoire se répète et c'est une tragédie. Les gens disent que la nation qui n'a pas d'histoire n'a pas de futur. Et c'est très important que nous lisions l'histoire sainte pour l'appliquer sur nos vies, pas juste pour l'apprendre. C'est important d'étudier l'histoire de l'Église pour être averti, mais il n'a pas été averti. Et le pharaon l'a emprisonné 3 mois après son règne. À Ribla, dans le pays de Hamath, il l'a pris comme prisonnier. Et Pharaon est devenu l'autorité principale, pratiquement le roi en Judée. Le verset 34 dit « Il établit Eliakim, le fils de Josias, roi à la place de son père Josias, et il changea son nom en Joachim. » Et au verset 35, Joachim donna l'argent nécessaire au pharaon, comme si c'était un tribut. Mais ce Joachim était aussi un homme méchant. Le verset 36 dit « Joachim avait 25 ans lorsqu'il régna 11 ans à Jérusalem. » Au verset 37, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres. Il n'a rien appris de Josias, il n'a rien appris de Joachaz. Il avait régné pendant 3 mois avant lui. Mais malheureusement, c'est très rare que l'homme puisse apprendre. Et ceci était le commencement de la fin de Juda. C'est comme si Dieu regardait et leur disait qu'il était juste parce que, bien que Josias fût un bon roi, mais le peuple ne s'était pas entièrement repenti. Mais même les rois, l'un après l'autre, c'était en vain. Pour que Dieu soit justifié alors qu'il prononce son jugement. Oui, c'est vrai. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question de nos invités. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs. Nous nous tournons vers nos invités pour prendre leurs questions. Allez-y. Ma question est, dans 2 Rois 23, verset 30, nous lisons à propos du roi Josias. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau. Mais dans 2 Chroniques, chapitre 35, verset 24, nous lisons, ses serviteurs le retirèrent du char pour le faire monter sur son 2e char, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Est-ce que le roi Josias est mort à Megiddo ou à Jérusalem? Je ne comprends pas. Où était-il mort? Il est clair dans les 2 textes qu'il est mort à Megiddo et enterré à Jérusalem. Il n'y a aucune contradiction. Il est mort à Megiddo dans le premier texte. C'est très clair. Il dit explicitement qu'il est mort à Megiddo et le deuxième dit qu'il est blessé et mis dans le char. Pour Jérusalem, il meurt et est enterré à Jérusalem, c'est ce que dit le deuxième texte. Pas de problème avec le premier texte, il est mort à Megiddo, c'est bon. Mais enterré à Jérusalem. Le texte du livre des Chroniques dit « Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs « Emmenez-moi car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs
le retirèrent du char pour le faire monter sur son deuxième char, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Rien ne spécifie dans ce texte qu'il est mort à Jérusalem. Il est blessé, il meurt. Le livre des rois ne mentionne pas la blessure, il va directement à la mort. Mais là, il est blessé, puis meurt. Et les deux s'accordent qu'il a été enterré à Jérusalem. Parfait, parfait. Frère Isaac, après Joachim le méchant, il y a eu un autre roi nommé Joachim. Parlez-nous plus de lui. C'est vrai que Joachim est devenu roi après Joachim. Et en vérité, l'exil babylonien, prophétisé par Jérémie qui vivait pendant cette période, a commencé pendant le règne de Joachim. Et le peuple n'avait pas cru cela. Mais la parole de Dieu doit s'accomplir et son jugement doit avoir lieu comme nous l'avons vu. Donc pendant le règne de Joachim, et ceci au début du chapitre 34 de 2 Rois, il dit à son époque Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, partit en campagne, Joachim lui fut asservi pendant 3 ans. Mais il se révolta contre lui, alors l'Éternel envoya des troupes. Et puis il a continué concernant Joachim, et ce premier exil a eu lieu vers l'année 605 avant Jésus-Christ, et c'est l'exil où Daniel et ses amis étaient emprisonnés, dans ce temps. Puis le règne de Joachim, à partir du verset 8 du chapitre 24. Il avait 18 ans lorsqu'il est devenu roi et il a régné 3 mois. Et il a aussi fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est étrange. Bien qu'il ait vu ce qui est arrivé au roi qui l'a précédé et comment lorsqu'il a péché, Nebuchadnezzar est venu. Il n'a rien appris. Verset 10, c'est à cette époque, la deuxième étape de l'exil babylonien mené par Nebuchadnezzar. Ses serviteurs montèrent contre Jérusalem et la ville fut en état de siège. Alors Joachim, le roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier. C'était la 8e année de son règne. Et c'est l'exil qui a eu lieu en 597 avant Jésus-Christ et où nous considérons, je pense que le prophète Ézéchiel a été exilé en ce temps. Près de 10 000 prisonniers étaient exilés pendant ce Avec temps. 10 000 prisonniers, et il y a beaucoup de choses à dire concernant cette période, à partir du verset 8 au verset 17 du chapitre 24 du 2e livre de Rois. Docteur Issam, à cette époque aussi, on voit Sédéchias. Et c'est pendant le règne de Sédéchias que le royaume de Juda a été détruit. Et il était témoin de l'exil. Parlez-nous de lui. C'est clair que le royaume était perdu. C'est Pharaon qui a proclamé roi Joachim, et non Dieu qui était censé établir les rois. Et nous lisons clairement que c'est le roi de Babylone qui établit roi à la place de Joachim, son oncle Mathania dont il changea le nom en Sédécias. Donc non seulement il établit les rois, mais change aussi leur nom, Oui. l'autorité Et des celui païens qui donne les augmentait. noms est celui qui a l'autorité. Tout à fait. Qui peut changer un nom sans avoir autorité sur lui? Le maître Celui de qui a l'autorité. l'autorité. Donc ce changement de nom prouve un déplacement de l'autorité. Il a régné à peu près 11 ans. Il avait 21 ans et il a régné 11 ans. Et déjà, certains mots annoncent dans le texte qu'on est à la fin, tout à la fin, du règne des rois de Juda. Directement après, c'est l'exil, comme spécifieront les versets suivants. Et la Bible dit, au verset 20 du chapitre 24, « Cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda. Il était si irrité qu'il voulait les rejeter loin de lui. » Que s'est-il passé? Sédécias s'est révolté contre le roi de Babylone. La ville de Jérusalem est assiégée la 9e année de son règne. Une famine sévère a frappé le peuple. Le roi Nebuchadnezzar fortifia son siège, aggrava la famine, mais Sédécias a poursuivi sa rébellion et y cherchait un moyen. Dit la Bible, ils ont fait une brèche dans les remparts pour s'enfuir, lui et ses hommes. Au chapitre 25, le 9e jour du 4e mois, Oui. la famine était si forte qu'il n'y avait plus de pain pour la population du pays. On fit une brèche dans les remparts de la ville et tous les hommes de guerre s'enfuirent de nuit, en passant par la porte située entre les 2 murailles près du jardin du roi. Cependant, est-il possible d'échapper à Nebuchadnezzar? C'est du fort. Ils l'ont Il ne s'est poursuivi battu. et l'ont C'est attrapé. vrai, les Chaldéens l'ont poursuivi et arrêté. La Bible dit ce qui est arrivé à ce roi, bien malheureusement. Son armée s'est dispersée. Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. On prononça un jugement contre lui. Une sorte de menace, une guerre psychologique, une ruse. Ensuite, ce qui est arrivé est grave. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on lui creva les yeux, on l'attacha avec des chaînes en bronze, et on le conduisit à Babylone. Après cela a commencé l'exil babylonien.
C'était aux environs de 586-587 avant Jésus-Christ. Depuis, il n'y a plus eu de roi à Juda. Nebuchadnezzar a établi un gouverneur comme roi pour régner sur le peuple, et l'exil était complet. Toute la population de Juda a été transférée et exilée à Babylone. Je Et voudrais non seulement cela, la destruction du temple, l'événement le plus important de l'exil. Au premier exil, comme nous l'avons entendu, Daniel était pris, au deuxième c'était Ézéchiel, et le troisième était le plus tragique. On détruisit le temple et son contenu. Je voudrais un commentaire parce que lors de notre étude, j'ai remarqué que vous avez dit que Pharaon a changé le nom de Mattania et l'a appelé Sédécias. Et nous avons dit que le changement de nom reflète une autorité. Mattania signifie le don de Dieu, ou Dieu donne. Et Sédécias signifie la justice de Dieu. Donc le don de Dieu, cela invoque la grâce, alors que la justice de Dieu, cela invoque le jugement. Qu'est-ce que ceci indique concernant la façon dont Dieu traite avec ce roi, ou cette nation en général? Certainement, c'est vrai. Oui, parce que simplement, la grâce de Dieu existe. Et la justice de Dieu aussi. Donc il n'y a aucune contradiction. Mais lorsque la justice de Dieu demande un jugement, le jugement aura lieu. Mais il aura lieu quand Dieu le décide. Et en ce temps, le Seigneur les fera revenir de Et l'exil. si je refuse la grâce, est-ce que je ferai face à la justice de Dieu? Sûrement. Et c'est ce qui est arrivé au C'est peuple. ce qui est arrivé à ce peuple. Et il faut aussi prendre en considération, frère Aya, deux idées concernant cela. La première est que j'apprenne ceci en tant qu'individu dans ma vie personnelle. Lorsque j'insulte l'esprit de la grâce selon l'Écriture, ou quand je méprise la grâce de Dieu qui est très patient envers moi, qui m'aime, qui est mort pour moi et qui me parle chaque jour, alors je ne l'écoute pas et je vis dans le péché. C'est sûr qu'il y aura un grand jugement qui m'attend. La deuxième idée concerne les peuples et leur histoire. Comme l'histoire du royaume de Juda, l'histoire des nations est similaire. Elles grandissent et deviennent indépendantes de Dieu et le provoquent, et puis elles commencent à décliner et décliner. Et en fait, ceci a lieu aujourd'hui aussi. Et dans le futur, nous verrons le déclin de beaucoup de royaumes selon les prophéties de la Bible, alors que d'autres royaumes s'élèveront parce que l'homme n'apprend pas de l'histoire. C'est vrai, c'est vrai. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de l'audience. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous voici de retour, chers téléspectateurs, avec nos invités et leurs questions. Allez-y. Ma question est au sujet de plusieurs chiffres qui paraissent entremêlés. Comme quoi? Comme par exemple dans le chapitre 24 dont nous parlons, il dit dans le verset 14 que Nebuchadnezzar emmena en exil tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants. Il y eut 10 000 exilés. Oui. Puis dans le verset 16, il répète, mais il dit 7 000, ainsi que les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, donc 8 000. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 52, verset 28, il mentionne d'autres nombres que Nebuchadnezzar a emmenés en exil la 7e année de son règne, 3023 Juifs. La 18e année, il emmena 832 personnes. La 23e année, 745 Juifs. Cela fait un total de 4600 personnes. Il y a donc une contradiction entre les chiffres dans ces trois références. On peut très simplement répondre à partir de ce qui a été dit auparavant dans notre émission, que l'exil babylonien a eu lieu en 3 étapes. La première étape pendant le règne de Joachim, le roi de Juda en 605 avant Jésus-Christ, la deuxième étape pendant le règne de Joachim, le roi de Juda en 587 avant Jésus-Christ, et la troisième était pendant le règne de Sédécias, le roi de Juda aussi en 587 avant Jésus-Christ. Donc c'est normal, dans chaque référence, on parle d'une étape différente des autres étapes. C'est différent, c'est une contradiction apparente, mais elle Donc n'est pas l'exil n'a pas eu lieu exacte. une fois, mais sur Tout à plusieurs fait. étapes. En plus, dans certaines références, on dit qu'ils ont été exilés de Jérusalem, alors que dans d'autres, c'est d'Israël. Il compte donc les gens exilés de plusieurs endroits. C'est normal que les chiffres de Jérusalem soient inférieurs à ceux d'Israël. On doit aussi prendre en considération qu'il y avait des gens exilés qui sont morts en route, surtout des gens âgés ou malades. Et il n'y avait pas de moyens de transport modernes. Les gens mouraient.
ce qui pourrait causer une différence entre les nombres des gens exilés. Entre ceux qui ont quitté Jérusalem qui et ceux qui sont arrivés entrés à à Babylone. Babylone. Excellent. Docteur Essam, j'ai une question très difficile concernant une situation difficile, l'exil. Comment a-t-il eu lieu? Quelles étaient les circonstances de l'exil et la fin du royaume de Juda? Le royaume de Juda a pris fin ainsi que toute royauté en Juda. Et l'état du dernier roi de Juda, alors qu'on le prenait en exil et ce qui lui est arrivé, explicite le sort de la ville et de tout le peuple. C'est qu'ils ont tué les fils du roi devant ses yeux. Puis on les lui creva et on l'attacha avec des chaînes et toute son armée s'est dispersée. C'est là l'état du dernier roi. Après lui, il n'y a plus eu de roi et les gens qui étaient restés dans le pays, Nebuchadnezzar les plaça sous l'autorité de Guédalia, le fils d'Akikam, le petit-fils de Shaphan. Mais en fait, que s'est-il passé exactement? Et sur qui gouvernait-il? Nous le lisons à partir du verset 8 du chapitre 25. Observez ce qui se passa. D'où commença-t-il? Par la maison de l'Éternel, depuis Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. Il commença par les gros bâtiments, le palais royal. Et toutes les maisons de Jérusalem, il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Ensuite, il démolit les murailles de Jérusalem, comme nous le lirons au livre de Néhémie. Puis Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil les membres du peuple qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone, et tout le reste de la population. Ceux avec Sédécias, et tout le reste, il les déporta, tous ensemble il les emmena à Babylone. Mais qui ont-ils laissé? Le chef des gardes laissa comme vigneron et comme agriculteur une partie des pauvres du pays. Et concernant la maison de Dieu, il dit que les Babyloniens brisèrent les colonnes en bronze, ainsi que les bases et la cuve en bronze, et ils emportèrent le bronze à Babylone. Et pour ce qui est en argent et en or, ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte. Et encore les brûle-parfums et les coupes, aussi bien ce qui était en or que ce qui était en argent. Ils ont tout pris. Puis il fait une pause et continue. Quant aux 2 colonnes, à la cuve et aux bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, il était impossible de poser le bronze et tous ses éléments. La hauteur d'une colonne était de 9 mètres. Et ce n'est pas tout, car il y avait au-dessus un chapiteau en bronze haut d'1,5 mètre. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout en bronze. Puis une pause. Il en allait de même pour la seconde colonne. Elles étaient les signes de la gloire en entrant dans la maison de Dieu, comme s'il disait « c'est la fin de cette gloire ». Toute cette majesté et cette gloire a été brisée et prise. C'est spécifié, ils ont tout brisé avant de le prendre. Ils ne l'ont pas pris, ils l'ont brisé pour prendre la matière brute. Et après cela, il dit qu'il prit les hommes importants et riches, mais pas pour leur importance, mais pour les tuer, comme il fit avec le roi. Le chef des gardes captura le grand prêtre Séraja, le prêtre adjoint Sophonie et les 3 gardiens de l'entrée. Dans la ville, il captura un eunuque qui commandait aux hommes de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi, et qu'on trouva dans la ville le secrétaire du chef de l'armée, chargé d'enrôler la population du pays, ainsi que 60 hommes pris parmi la population du pays qu'on trouva dans la ville. Il les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla, et le roi de Babylone les frappa à mort à Ribla, dans le pays de Hamath. C'est ainsi que Juda partit en exil, loin de sa terre. Il a laissé les pauvres et a nommé un gouverneur de son choix, mais tous les hommes de guerre, toutes les bonnes gens, tous ceux qui étaient susceptibles d'une responsabilité, ont été exilés à Babylone ou tués. Et telle est la fin tragique de ceux qui se séparent de Dieu et de sa loi. En effet, Et ceci nous sert d'avertissement. On devrait contempler leur sort et être prudent concernant le péché qui nous éloignerait du Seigneur. Et je vrai. voudrais ajouter une parole d'encouragement au milieu de tout ce malheur. Dieu arrivera à son but, mais pas avec des rois humains qui ont prouvé leur échec dans les livres des rois, mais à travers le vrai roi. La souveraineté reposera sur son épaule. Le roi majestueux, le roi qui viendra bientôt au monde. Il reviendra au monde pour régner. Non seulement sur Juda, tous les royaumes ont échoué, et non seulement Juda. Christ viendra et il régnera. Et le règne de Christ sera le règne de la justice et de la véritable paix dans ce monde. Parfait. Et par la fidélité de Dieu, ce peuple est retourné de nouveau
Oui, Après 70 ans. tout à fait. Après la fin du jugement et lorsque la justice C'est de Dieu vrai. était complète, il les a ramenés. Ils ont La désobéi terre à a Dieu. eu son sabbat. Oui, la terre a eu son sabbat. Ils ont désobéi à Dieu concernant le sabbat et Dieu les a jugés. Exactement. Nous révisons l'épisode avec nos invités. Comme nous avons fini notre étude des livres de 1 roi et 2 rois, dites-nous quel est le nombre de bons rois et le nombre de mauvais rois dans les royaumes d'Israël et de Juda. Premièrement, il faut distinguer entre le royaume d'Israël qui comporte les 10 tribus ou le royaume du nord qui a commencé avec Jéroboam, fils de Nébat, et qui a eu 19 rois. Et malheureusement, tous les rois étaient méchants. Aucun roi n'était Aucun bon. de ces rois n'était bon. Baasa et Akab étaient aussi mauvais l'un que l'autre, alors que le royaume du sud comprenait 2 tribus. Il a commencé avec Roboam, fils de Salomon, et a eu 20 rois. 8 de ces rois étaient bons et 12 étaient mauvais. Parmi les bons, il y a eu Josias et Ézéchias, entre autres. Le royaume du nord a été détruit lors de l'exil assyrien et le royaume du sud s'est terminé lors de l'exil Que babylonien. le Seigneur te bénisse, Ehab. Merci beaucoup. Maintenant que quelqu'un d'autre nous dise ce qu'on a appris des livres de 1 et 2 rois. En vérité, j'ai appris beaucoup de ces 2 livres parce qu'ils sont des livres historiques. On dit que l'histoire se répète et c'est bien de commencer là où les autres ont fini. J'ai vu dans ces livres le cœur de l'homme et sa corruption, mais j'ai vu aussi le cœur de Dieu. L'homme est facilement corrompu et tend à faire le mal, bien que ce mal le fatigue et cause sa destruction. Mais d'un autre côté, Dieu est bon et aimant. Il ne voulait pas, il est saint et il aurait pu les tuer ou les éradiquer depuis la première faute, mais il est patient. Il a envoyé des prophètes et des problèmes et il leur a parlé de plusieurs façons pour qu'ils reviennent. Donc il n'avait aucune excuse. Ensuite, lorsque le jugement est arrivé, personne ne pouvait objecter. Personnellement, j'ai appris une leçon et je prie que je puisse l'appliquer dans ma vie. J'ai appris que Dieu est bon et aimant et que le douter est une perte de temps. J'ai aussi appris que si l'on veut réussir dans la vie, il faut avoir confiance en Dieu, s'accrocher à lui, garder ses commandements, haïr le péché et le mal et s'éloigner d'eux. Loin de Dieu, même si l'on fait tout ce qu'on veut faire, on ne trouvera que l'échec et ensuite le jugement. Excellent, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, c'était un plaisir de vous avoir avec nous pour cette étude magnifique. Je vous remercie. Je vous remercie, serviteur du Seigneur. En vérité, ce fut un plaisir de découvrir la richesse de la Bible avec vous. Je vous remercie beaucoup. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.